Bonjour chez vous, merci d'être de nôtres. Vous êtes en direct, vous suivez le grand débat sur Digital Congo Télévision. Il a plu ce matin dans la capitale Kinshasa, la grande crainte qui inonde la population, parlons d'inondation, et surtout qu'aujourd'hui, les solutions adéquates n'ont pas été proposées par le gouvernement provincial, encore moins par le gouvernement central. On en parlera ici. Question aussi d'en savoir un peu plus en ce qui concerne la clôture de consultation initiée par le conseil spécial en charge de sécurité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui fera partie de ce gouvernement d'union nationale. Judith Souminois restera-t-elle à son poste en tant que Premier ministre? Y aura-t-il à nouveau? Telles sont les questions qui sont posées aujourd'hui. L'opposition qui a dit non à la participation de ces consultations. Quelques-uns ont répondu favorablement à l'appel. On va prendre le plaisir et le luxe d'échanger ici avec Nathanaël Onokomba, qui est le porte-parole du parti Piste pour Émergence, parti cher à Sekikouni. Bonjour Nathanaël. Bonjour Monsieur Jonathan Bilary, merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion de saluer l'un des brillants journalistes que je connais dans la capitale. En tout cas, je pense que cette émission sera pour le bonheur et l'amour de notre pays. Il est annoncé par Nathanaël Onokomba, Ali Mondonga est des nôtres, journaliste, analyste politique, mais aussi présentateur du célèbre émission Choc d'idées. Ali Mondonga est des nôtres. Bonjour. Bonjour. On a deux sujets sur la table, mais comme il est de coutume, la tradition l'exige, on va prendre quelques articles, question bien sûr de prendre le temps et bien commencer cette émission. Tout de suite même, en complicité avec Pierre Romandaka. Tout de suite. Alors, on commence dans le sud Kivu, parlons-en ce matin. Retenez tout simplement que plusieurs villages de Kalehe et Kabaré, dont Bouchakou et les Mera repassent sous contrôle du M23. Voici la version corrigée uniquement sur le plan grammatical et l'orthographique. Les éléments de la FCM 23 ont délogé différents groupes de Ouazalendo dans au moins 5 villages du territoire de Kalehe et un du territoire de Kabaré après plus de 2 jours de combat. Il s'agit notamment des villages Bouchakou à Bouchakou 2 et les Mera situés dans les territoires de Kalehe au sud Kivu. Selon plusieurs sources, des affrontements ont opposé ces deux belligérants dans les territoires de Kalehe. Des affrontements se sont poursuivis entre les rebelles de la FCM 23, RDF, avec plusieurs renforts, et les Ouazalendo, les Mera Bouchakou 1 et 2, situés dans le groupement de Mubuku et Mbinga Sud, chefferie de Bouravu, territoire de Kalehe, sont désormais sous les contrôles des éléments du M23. Faure Gnassingbé prend le relais de la médiation africaine. Première visite à Kinshasa aujourd'hui, mercredi 16 avril 2025. Le président togolais Faure Ezosima Gnassingbé est attendu aujourd'hui mercredi à Kinshasa pour une visite officielle, a-t-on appris de sources diplomatiques. Son vol présidentiel doit atterrir à 14h45 à l'aéroport international de Djili. C'est dans une note d'information adressée aux autorités congolaises. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce de sa désignation en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit opposant la République démocratique du Congo au Rwanda sous fond d'insécurité persistante dans la province du Nord Kivu. Faure Gnassingbé succède à ce poste au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction depuis 2022. On reste toujours dans l'actualité, on va changer de registre. Le tout prochain article, Maïndomba, un chef milicien Mobundo tué par l'armée à Menko. On en parle aussi ce matin. Un chef milicien Mobundo, le colonel autoproclamé Pwembe, a été tué le 14 avril 2025 au village Menko après avoir été capturé par l'armée dans les territoires de Kwamut. L'armée qui livre cette information précise qu'il a été mortellement atteint par balle lors des affrontements entre un groupe de miliciens et les FARDC survenus dans une embuscade tendue aux forces loyalistes pendant son transfèrement vers l'état-major de l'armée. Cependant, son garde du corps également capturé, s'en est sorti sain et sauf, a été placé en interrogatoire. Le porte-parole de l'armée, le capitaine Anthony Mwalushai, qui livre cette annonce, indique que 2 civils avaient été enlevés par ces miliciens le 12 avril dernier à 18 km du village Menko. Au Touélé, 276 nouvelles recrues s'envolent pour la formation militaire à Kamina. Parlons-en ce matin aussi, le nombre de recrues qui ne cesse de grimper. On y reviendra sur ce dossier dont il faudrait suivre de très près. On change de registre, Péan Dakar. Dans le Kassai oriental, la ville de Mbujima est privée d'eau de la régie des eaux de pluie bientôt à mois. La situation qui fait mouche, la pénurie d'eau potable se fait de plus en plus sentir dans la ville de Mbujimaï,
chef-lieu de la province du Kasaï oriental depuis près d'un mois. Maintenant, femmes, hommes et jeunes se précipitent aux fontaines toute la journée à la recherche de cette denrée dans des conditions difficiles au robinet. C'est encore à une forte bataille qu'il faut s'y livrer. Mbandaka, incendie d'une baleinière sur le fleuve Congo, de morts et plusieurs personnes brûlées. Eh bien, triste nouvelle, une baleinière a pris feu dans la soirée du mardi 15 avril 2025 sur le fleuve Congo à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Un premier bilan fait état de mort et plusieurs blessés déjà admis aux soins à l'hôpital général de référence de Wangata, a expliqué Actualité Procédé le commissariat maritime. Sur place, le reporter constate que l'opération de secours s'est poursuivie et l'origine de l'incendie n'était pas encore clairement identifiée. Et voilà, il fallait avoir cet aperçu. On entre directement dans les vifs de notre échange de ce jour. Bien avant, on en parle, la clôture des consultations. Un gouvernement d'union nationale en vue. Quelques tenants de l'opposition ont carrément dit non, qui ne voudront pas en prendre part. Et ils ont maintenu leur position jusqu'à la fin. On en a vu quand même, on a compté. Il y a Mouzito qui a répondu présent à cet appel. Nenankoulou, hier, FCC, aujourd'hui, qui a accepté de répondre favorablement à l'invitation. Mais aussi, je cite un des éléments dont on considère électron libre par la FCC qui allait répondre au nom de la FCC. Eh bien, Nathanaël Onokomba, vous êtes de l'opposition. Donc, vous avez maintenu votre position jusqu'à la fin. Mais c'est quoi le ressort? Est-ce que le fait de ne pas avoir répondu présent arrangerait le chose? Ou soit la situation va devoir s'empirer et de l'autre côté, on parle de l'agression rwandaise. Vous, en tant qu'opposant, c'était l'occasion idéale de répondre à l'appel de Félix Tshisekedi pour faire face et front contre l'ennemi. C'est à Tshisekedi de répondre à l'appel de l'opposition et à l'appel de la société civile incarnée par le père spirituel, parce que Tshisekedi, c'est lui le problème, il ne peut pas être le problème et vouloir trouver une solution sans pour autant identifier le vrai problème. Ici, nous n'avons pas besoin d'être consultés, mais nous avons besoin d'être autour d'une table pour parler du pays. Parce que M. Tshisekedi, c'est lui le problème. Il ne peut pas nous consulter. D'ailleurs, s'il faut aller très loin, c'est à nous de le consulter parce que depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, il y a eu 4 consultations. Première consultation avec la création de l'Union sacrée, il y a eu de cahier des charges plus de 1 mois. Deuxième consultation avec M. Augustin Kabouya. Troisième consultation avec Mme Judith Suminwa. Quatrième consultation avec Eberron. La question ici, pourquoi consulter ? Et qu'est-ce que nous recherchons derrière les consultations? Nous recherchons la paix, la stabilité de nos institutions. C'est quoi la cause de cette crise? La cause de cette crise, bien c'est connu, c'est l'incompétence, la mégestion de Félix Tshisekedi et les chaos électoral, ici de braquage électoral qui a intervenu en 2023. Et nous devons résoudre ces problèmes-là, c'est ça la question principale. D'où ce n'est pas à M. Tshisekedi d'être là comme un roi, il nous appelle et nous, ses serviteurs, nous venons lui dire non, vous voyez, nous n'avons pas besoin du pouvoir. En réalité, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Et vous vous battez pourquoi? Nous nous battons pour la survie de notre nation. À ce moment ici, nous ne sommes pas égoïstes. Parce que si on pouvait se mettre dans la casquette des politiciens anciens, aujourd'hui, nous ne pourrons même pas répondre à l'appel de la Senko. Si on devait avoir la posture d'Etienne Tshisekedi, à ces jours, on allait être à connivence avec Nanga. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, quand Mobutu faisait face à FDL, Tshisekedi maintenait les conversations avec Kabila. Mais nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, nous soutenons notre pays, nous soutenons les institutions, mais on doit être quand même sérieux. Soutenir les institutions ne veut pas dire soutenir Félix. Soutenir le pays ne veut pas dire soutenir Félix. Nous soutenons le pays, mais pas Félix, parce que Félix, c'est le problème. Et si nous voulons résoudre ces problèmes-là, il faut trouver un cadre. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où l'on dit on veut trouver la paix. La paix vis-à-vis de quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un pays qui nous agresse. Nous avons 9 pays agresseurs dont un seul pays s'est manifesté. Un jour, vous savez que j'étais en train de parler un jour avec un frère, je lui dis, vous savez que ceux qui nous ont fait la guerre pour la première fois, ce n'était pas le Rwanda, mais c'était l'Angola. Quand on parle de Chaba 1 et Chaba 2, on parle de l'Angola. Imaginez-vous aujourd'hui, si l'Angola nous attaquait, où serions-nous?
D'où aujourd'hui il faut résoudre d'abord le problème. Les problèmes actuels, c'est la gestion et la crise qui persiste. Les politiciens ne s'identifient pas au Congo. Et à ce qui concerne Tshisekedi, il doit être responsable. Être responsable, c'est-à-dire savoir qu'il incarne le pouvoir politique. Il faut trouver des solutions. Fort malheureusement. Mais ces solutions, il veut le trouver ensemble avec vous. Ensemble avec nous. Mais c'est incompréhensible de ne pas répondre au président à son invitation. Non, non, ce n'est pas lui, il est le problème, il est le fautif. À ce moment, il doit se laisser guider. Et je pense que l'initiative... Mais c'est quoi la solution? La solution... Vous appuyez que sur la SENCO? Sur la SENCO, parce que nous pensons qu'avec la SENCO, nous allons parler Congo et nous trouverons des solutions durables. Mais c'est quoi la différence? Parce qu'avec son conseil spécial, vous ne parlerez pas Congo. Pourquoi la SENCO devrait forcément intervenir dans tout ce qui toucherait l'opposition congolaise? Parce qu'avec M. Félix Tshisekedi, nous avons compris que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Même ses promesses. La plus grande promesse qu'il nous a faite, qu'il n'a même pas respectée, c'est le changement de la Constitution. Il nous avait même promis qu'il va changer la Constitution. Mais les circonstances n'ont pas permis. Non, mais oui, c'est pour vous dire qu'il n'a pas respecté sa parole. Il nous a dit qu'au mois de janvier, il mettra une commission. Okay. Mais il n'a même pas réalisé cette promesse-là. Ce qui veut dire, vous savez que Kabila a tout laissé à M. Félix Antoine Tshisekedi, à l'exception de Mama Olive. Tout, je dis bien tout. C'est-à-dire le pays, la NER, la DEMIA, tout. Il a tout laissé. Pour respecter juste les accords qu'ils ont eu entre eux. Mais M. Tshisekedi, à cette époque, n'avait rien. Il n'avait rien. Mais Kabila lui a tout donné. Mais quand même, il n'a pas respecté ces accords-là. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il est l'homme le plus puissant du Congo. Il a la NER, la DEMIAP, la Force du Progrès, tout, l'argent du pays. Il pensait qu'il va respecter les constitutions. Quelqu'un qui est capable de fabriquer un monsieur lambda, lui donner la qualité d'être représentant du FCC. Vous pensez que ces messieurs-là a vraiment la volonté de changer les choses? Ce n'est pas lui. Ce jeune est allé se présenter en tant que cadre du FCC, disant qu'il a milité aux côtés du FCC. Il y a même des photos qui montrent qu'il a été aux côtés de Joseph Kabila, des autres membres de l'FCC. On ne peut pas lui refuser de porter ce titre. Ils ont répondu présent et ils vous diront que vous avez fait aussi pareil. Sous Joseph Kabila, Sami Badibanga, qui était de l'UDPS, avait été Premier ministre. Bruno Tshibala, de l'UDPS, avait été nommé ministre. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas aujourd'hui aussi? Vous savez, qui consulte? Le problème, c'est qui consulte. Vous allez voir avec la légèreté. Quand il y a des choses, quand vous regardez, les situations, quand vous regardez, ne regardez pas ça simplement sur la forme, regardez le fond. Qui consulte? C'est les conseillers spécial du président de la République en matière de sécurité. Il gère quoi? La CNS, c'est-à-dire la sécurité nationale. Et cette personne-là, il y a des informations qui ne peuvent pas manquer. D'ailleurs, il est même au courant que nous sommes en train de tourner une émission. Il est même au courant que vous êtes habillés comme ça. Donc, rien ne peut lui échapper. C'est-à-dire, quand ils font ça exprès. Ils savent que nous sommes en train de faire ça. Mais c'est Jonathan Billard, je suis un jeune aux côtés de vous. Mais ça ne me donne pas les kilos d'aller vous représenter quelque part avec une fausse procuration. D'ailleurs, c'est une usurpation de qualité. Et qui le fait, qui atteste cela? Le conseiller spécial en matière de sécurité. Non, nous ne sommes pas sérieux. Il va dire là, il n'était pas au courant. Et pourtant, il doit être au courant de tout. S'il n'était pas au courant, donc c'est normal qu'aujourd'hui nous soyons infiltrés. Très bien. Je me retourne vers Elie Mondonga. On en parle, clôture. Tout le monde est en attente de ce gouvernement d'union nationale. Il y a de ceux déjà qui présagent en disant que ce gouvernement va accoucher d'une souris, que déjà on n'a pas assez de teneurs de l'opposition au sein. Et déjà, quand on parle du gouvernement de l'Union nationale, déjà des bases, il fallait avoir un nouveau Premier ministre. Mais là, on a l'impression qu'on va partir sur de réaménagement technique. Donc, parce que Judith Souminois restera toujours à la tête de la primature. C'est vrai que beaucoup ont souhaité, après le décès de ce roulage, dont le procès est toujours en cours, on est tous en train de suivre, que par honneur et dignité, elle aurait dû démissionner, mais elle ne l'a pas fait. Donc on comprend que l'homme politique congolais n'a pas le sens d'honneur et de dignité. On y revient quand même. Ce gouvernement, après consultation, est-il prometteur ou soit encore, ça sera un peu à la Sami Badibanga pour repartir sur un autre gouvernement qui ressemblera un peu à celui de Bruno Tshibala? Oui, moi je n'attends pas ce gouvernement-là et j'aurais aimé que le président de la République m'écoute et qu'il ne change pas de gouvernement. Parce que ce gouvernement-là? Oui, ça ne fera aucun sens, ça ne fera aucune suite. La manœuvre, c'était de faire un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire d'étendre la main à ses frères de l'opposition, venir faire un front commun pour en effet résoudre le problème sécuritaire. Ce qui n'a pas été fait. Donc, qu'ils prennent son courage à deux mains et qu'on constate l'échec en disant que voilà, comme M. Nathanaël venait de dire,
les autres n'ont pas voulu venir. Alors, comme le pays est agressé, changeons de cadre, faisons peut-être confiance aux consultations de la SENCO, qui est un cadre plutôt neutre où chacun va se sentir un peu en sécurité. Parce que si on sort ces gouvernements, ça voudrait dire qu'on n'a toujours pas compris l'essence de l'histoire dans ces pays. Ça voudrait dire qu'on n'a toujours pas compris que ce qui a tué les pays pendant 30 ans, depuis les années 90, c'est les partis politiques avec leurs appétits énormes. Très bien. C'est ça le problème. Mais cette fois, ils ont décidé de faire tomber. On n'a même pas tenu compte de poids politique. Hein. Oui, justement, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous faites un remaniement, vous faites entrer Mouzito ou les autres, mais pour quel résultat concrètement? Si Fayoulou n'est pas là, si Sessanga n'est pas là, si Katumbi n'est pas là, quel sera si Seth Kikou n'est pas là, quel sera le résultat concrètement? Quelle sera la pesanteur de cette unité nationale qu'on a voulu chercher derrière ces gouvernements? Ça n'a aucun sens. Le problème aujourd'hui, c'est que moi, je pense humblement, laisser le gouvernement de Mme Soumine travailler, continuons. Il y a un cadre de discussion avec l'EAC et la SADC, dont le président togolais vient de prendre les rênes. Soit on va dans ce sens-là, soit on fait confiance à ce qui se passe avec la SENCO et on cherche une large unité nationale dans l'espoir, en effet, de trouver une accalmie, de trouver le retrait des troupes de M23, de retrouver la gestion totale du pays pour voir dans quelle mesure on peut conduire les élections 2028 dans un climat de quiétude. Mais aller dans des situations, comme vous le dites, à demi-mesure, ne fera que saigner la République, parce que ceux qui vont venir, c'est suffisamment clair qu'ils viennent, comme le font les partis politiques depuis 30 ans, juste pour se servir de l'État en vue de s'enrichir très personnellement. Monsieur Bilari, vous savez, moi j'ai l'impression, parce qu'on va parler aussi un peu de Kinshasa, que nous sommes une génération sacrifiée. Depuis notre naissance, on est sacrifié. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est 30 années de décisions politiques, des mauvaises décisions prises. Oui, c'est 30 années d'une forme... C'est-à-dire que le pays est encaparé essentiellement par les partis politiques. Moi, j'entendais tout à l'heure mon frère Nathanaël dire, il dit des choses très bien. Mais quand vous justifiez ce qui se passe au niveau sécuritaire aujourd'hui par la mégestion ou la mauvaise gouvernance, ce qui peut être vrai, je suis d'accord avec vous, mais quand vous justifiez cela, c'est-à-dire que ce qui va arriver ne va pas nous apporter des solutions définitives non plus. Très bien. Parce qu'au nom d'un mécontentement, les gens ne peuvent pas prendre les armes. Très bien. Vous comprenez? C'est comme ça qu'à la question de la solution de la crise, moi je suis devenu pessimiste. Je ne pense pas que les 30 prochaines années qui arrivent seront les années de bonheur. Je pense que les enfants que nous allons avoir aujourd'hui et demain sont encore sacrifiés. Pourquoi? Parce qu'on va retourner à un schéma des Sun City. Parce qu'on ne saura toujours pas mettre en place un État qui fonctionne, un État qui peut garantir l'échelle sociale, un État qui fera comme M. Jonathan Bilari qui a fait ses études, peut s'en sortir sans connaître tel ou tel. Très bien. On sera toujours en train de construire un État autour des individus parce que les partis politiques au Congo ont échoué. Très bien. Vous savez, en démocratie, la structure la plus importante, avant même l'université, c'est les partis politiques. Parce que c'est lui qui, en fait, produit l'élite qui dirige. Et quand on est dans un pays où le parti politique a échoué, ne sait pas faire son travail, ne sait pas former, n'est pas en connivence avec l'université, ça veut dire qu'on en arrive à des boutiques de pouvoir qui font en sorte que, bon, M. Bilari a beaucoup d'argent, il va mettre ses petits à lui, on va arriver là-bas, on scène la République. Malheureusement. Et on va continuer comme ça. Très bien. Maintenant, demain, si mon fils ne connaît pas votre fils, ça veut dire qu'il... C'est compliqué, absolument. Mais c'est quoi la solution qu'il faudrait proposer pour la sortie de cette crise? C'est comme ça que je dis. Moi, je veux vous dire, parce que je sais qu'on est à la télévision, je n'ai pas envie de vendre le désespoir, mais moi, je suis devenu pessimiste. Au vu des événements, je ne vois pas d'où nous viendra la solution. Mais les quelques membres d'opposition dont je parlerai d'Olivier Kamitatou, qui a même enflammé l'opinion avec la proposition sur le fédéralisme. Vous y adhérez ou soit vous restez unitariste et que vous pensez qu'il fait fausse route? Moi, je suis même pas encore arrivé au niveau de la réflexion unitariste ou fédéraliste. J'en suis même pas là. Parce que je pense qu'on met la charrue avant le bœuf. Le problème, c'est pas ça. Vous savez, ces débats-là, on l'a eu à 61. Ensuite, le Mumba et Kassavou ont pris le pouvoir. Mais ils n'ont rien fait de pays. 4 ans après, c'est Mobutu qui était arrivé avec un coup d'État. Peut-être que ça pourrait être la solution, parce que là, on n'est que sur le production de solutions. C'est le plus vieux débat politique au Congo.
Très bien, mais qui refait surface. Qui refait surface. Pourquoi ça refait surface? Parce qu'en fait, le problème, avant de discuter de la forme de l'État, il faut d'abord avoir cet État-là. Très bien. C'est comme ça. Avant qu'on en arrive au sexe de l'enfant, il faut d'abord qu'il y ait ses monstres. Très bien. Est-ce que nous, on a un État? Depuis 60, on n'a pas d'État. Qu'on soit fédéraliste, unitariste, quelle est la qualité des hommes et des femmes qui gèrent la République? Vous pensez que demain, si on va au fédéralisme avec la qualité d'homme politique qu'on a aujourd'hui, le pays va se développer? Donc pour vous, le fédéralisme friserait un tout petit peu la balkanisation à l'État même? Pas du tout, ça c'est faux. Dire ça c'est faux parce que les États-Unis ils sont fédéralistes. Bien sûr. Ils fonctionnent, ils sont pas, c'est pas un pays balkanisé. Mais la compréhension va à ce sens-là parce que quand on parle de l'absence de l'État, donc on ne peut pas se donner le luxe aujourd'hui de faire de ce grand Congo... Autant que la décentralisation a été un chaos, pas parce que le projet est mauvais, mais parce qu'on n'a pas d'animateurs, on n'a pas de bons animateurs. Très bien. Moi, j'ai discuté avec le pasteur Eric Senga. Pourquoi est-ce que je fais confiance à la démarche de la Senko? Parce que la démarche de la Senko pose nos... Vous avez lu le pacte social? Bon, c'est pas encore écrit, mais en tout cas... Mais ils ont fait quand même quelques grandes lignes. Il y a quand même de communiquer des documents. Et j'ai eu la chance de parler avec l'un des porte-paroles. Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance à ça? Parce que ça pose la question notamment des animateurs des institutions. Très bien. Moi, je pense humblement que M. Jonathan, c'est comme ça que j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec un jeune qui arrive, qui pour moi représente un espoir, qui représente une nouvelle génération. Je pense que la génération des années 90, la génération que moi j'appelle la génération d'Étienne Tshisekedi, est arrivée à la fin. Elle a échoué. Très bien. N'attendons plus d'innovation de leur part. J'ai mis tout le monde dans la même moule. Très bien. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, ils n'ont plus d'innovation à nous apporter. Parce que leur mission qu'ils avaient pendant 30 ans, ils ne l'ont pas accomplie. Très bien. La mission des Sun City, c'était premièrement d'arrêter la guerre, ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, de mettre en place un État qui fonctionne. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis en place des institutions qui dépendent des humeurs et des tempéraments des individus. Pendant 30 ans. C'est ce qu'on a vécu. Très bien. On a vécu une république des partis politiques. Et des partis politiques comme des boutiques des individus. La république des autorités morales. Très bien. Ils n'ont plus d'innovation. Et là, on a changé, on est sur haute autorité politique. Haute autorité politique. Des références. Ce qui fait que moi... Et des références, hein, on a rajouté. Il faut rajouter des références. Personnellement, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une circonstance de guerre. Je ne vois pas comment on va finir la guerre sans se battre. Je ne vois pas non plus quelle solution politique va venir pour nous donner... C'est comme ça que je suis devenu pessimiste. Très bien. Et moi, j'aime bien, comme je disais, j'aime bien parler à la génération qui arrive. Pour nous dire à nous que la responsabilité qu'on a demain, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Très bien. La responsabilité qu'on a demain, ce n'est pas de s'enrichir. Très bien. Ça ne servira à rien. On a vu la famille Mobutu. Vous avez vu que Maman Mobile n'a même pas où loger à Kinshasa. Alors qu'ils ont eu toute la richesse du monde. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens. Juste pour dire que ce que nous voulons aujourd'hui est éphémère. Très bien. Mais ce que nous pouvons construire de périn, c'est l'État. Très bien. Si on construit un État qui fonctionne, c'est ça notre mission en tant que génération. Si, mais moi je pense que Nathanaël, j'espère qu'il va abonder dans le même sens. Hein. Je l'espère en tout cas, juste pour finir, je l'espère. Il faut qu'ils prennent conscience en tant que politique, il faut que nous prenions conscience en tant qu'hommes des médias, qu'on fasse un front commun pour qu'un État congolais vienne en essence finalement. Parce que c'est l'État qui peut garantir, c'est que, M. Jonathan, même si vous n'êtes pas là demain, vous savez que votre fils, votre fille, vos petits-enfants vont vivre parce qu'il y a une administration qui fonctionne, parce qu'il y a une armée qui les protège, parce qu'il y a une université, il y a des écoles qui forment, parce que quelqu'un peut se donner les moyens de réussir dans un État qui fonctionne. Mais si nous continuons comme ça, même si on fait asseoir Nanga, Tshisekedi, Kabila et les autres, mais si les solutions ne sont que des petites solutions politiques, voir dans quelle mesure tel va devenir Premier ministre, tel va rendre tel accord, nous autres, nous d'ailleurs c'est fini. Hein. Nos enfants vont revivre ce que nous vivons. Et c'est dommage. Nathanaël, vous êtes unitariste ou fédéraliste? Déjà, de par mon nom... Je pense que ce débat divise l'opposition. Ah, oui. De par mon nom, Nathanaël Onokomba, c'est clair que je suis unitariste, étant donné que je suis le petit-fils de Lumumba, donc c'est normal. Mais je vais aborder dans le même sens que mon co-débatteur. Les problèmes ici, c'est d'abord l'aperçu que nous avons de la situation. Vous savez, nous faisons des mauvais diagnostics, c'est-à-dire nous appréhendons mal la question. Ici, ce n'est ni le fédéralisme, ni l'unitarisme qui pose problème, mais d'abord c'est la qualité d'homme.
et la mission que ces hommes-là se sont assignés pour le pays qu'ils veulent diriger. Aujourd'hui, quand on accède au pouvoir politique, la première réflexe de gens, c'est je vais construire une maison, je vais laisser l'héritage à mes enfants. Or, les enfants qu'ils doivent penser, ce n'est pas leurs enfants, mais ça doit être la génération future. Raison pour laquelle vous allez voir d'autres pays, place de programmes pour 30 ans. Exemple, nos adversaires éternels, ils ont placé leur programme pour 30 ans. Aujourd'hui, ils sont dans leur 30e année et nous voyons les changements. Ils ont fabriqué l'homme. Le problème avec le Congo, nous n'avons pas d'abord une histoire commune. Déjà, nous n'en avons pas. On devait quand même inventer, on n'a pas inventé. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver 5 jeunes et de leur poser la question, parlez-nous exactement de 1960 ou 59 ou de 1940 de la République démocratique du Congo. Nulle part. Ça fait même la honte quand vous voulez partir dans la Bibliothèque nationale. Vous regardez la Bibliothèque nationale, vous dites, mais ça c'est une boutique. Déjà, ça la première des choses. La deuxième des choses, nous n'avons pas une vision claire du Congo. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? Très bien. Nous avons eu 3 générations, 1960, 1997, et aujourd'hui nous avons une autre génération en 2025. La première génération de 60 a y à faire ce qu'il voulait faire. Mobutu a accédé au pouvoir. Les 30 ans de Mobutu qui s'est pertinemment fini dans les années 90, ça nous a conduit à quoi? Et ceux qui sont venus en 97, comme l'a dit mon co-débatteur, en 2003, j'ai dit la plupart de nos politiciens aujourd'hui en 2003, ils avaient une mission, c'est-à-dire doter les pays des institutions, arrêter la guerre. Et sur la table, il y avait les 2 constitutions, du fédéralisme et de l'unitarisme. Ils ont choisi l'unitarisme et ils ont fabriqué d'ailleurs une invention qui n'existait pas au monde, l'État fortement décentralisé. C'est très gênant, oui. Ça n'existe même pas au monde, à part au Congo. L'État fortement décentralisé, tout simplement pour mettre d'accord les fédéralistes et les unitaristes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont réussi? Et moi, je pense... Les gens pourront me traiter d'orgueilleux, ils me traiteront des rebelles, mais ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques. Mais je pense que les politiciens de 2003, de 2007 ne peuvent pas décider sur l'avenir du pays d'ici 30 ans. Tout à fait. Ils ont échoué dans leur mission. Même la forme de l'État, ils ne peuvent pas nous le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui voulons, c'est nous qui devons imaginer le Congo d'ici 30 ans. Juste pour vous compléter, parce qu'ils ont mal pensé le Congo. Allez-y, c'est un débat ouvert. Vous parliez du sens de l'honneur. Mais si on devrait avoir le sens de l'honneur, moi je veux le dire vraiment très franchement, ceux qui ont participé à cette city ne devraient même plus parler. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais on est revenu... Regardez, je vous donne... Mais il y a quand même eu un résultat, non? On a vu, il y a eu un gouvernement d'1+4, et ensuite on est allé aux élections de 2006, ensuite les élections de 2011. Joseph Kabila après décide de partir en 2018, passant le flambeau. Je pense que le schéma était bien. Tshisekedi est arrivé, il a tout trouvé. Il a trouvé des institutions bien mises en place. Il a trouvé de l'argent dans la caisse. Il avait tout trouvé avec lui. Je pense qu'il y a eu un process, mais qui a été très très mal. Moi, je pense qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, les choses ne sont pas restées sur le rail, comme aurait été souhaité, par exemple, Joseph Kabila. Effectivement, que ce régime en place a énormément précipité la chute du pays, mais l'ossature non plus n'était déjà pas... Est-ce que vous ne pensez pas que c'était ténace? Non, c'était pas ténace. Tshisekedi avait tout pour réussir. Non, il n'était pas ténace parce que les institutions étaient là, effectivement, sur le plan de la forme, mais dans le fonctionnement des institutions, il y avait énormément de problèmes. Très bien. Il y a eu énormément de problèmes. D'ailleurs, il faut faire ces procès-là et faire le procès des individus. Pas le procès d'un seul individu, parce que les gens vont résumer, ah oui, Kabila, Tshisekedi, non. Il faut faire le procès des individus, de la classe politique. Monsieur Jonathan, on ne se rend pas compte, mais je vais vous citer un nom qu'il me permette, parce qu'il est un homme public. En 2003, Sesanga était un acteur majeur de la crise de 97. En 2025, était un acteur majeur de la crise de 2023. Comment vous m'expliquez ça? Comment vous m'expliquez ça? Et il a toujours des solutions. Il a eu des solutions en 2003. Aujourd'hui, il a encore des solutions. Je peux enlever le nom de Sesanga, je prends le nom de Tshisekedi, je prends le nom de Kabila, je prends le nom de Kamere. Comment on s'explique? Ça veut dire que vous avez une entreprise, vous entrez dans une entreprise pour résoudre la crise, 20 ans plus tard, vous vous retrouvez avec la même crise à la même hauteur, avec les mêmes indicateurs, qui se ressemblent trait pour trait. D'ailleurs, si... Et vous voulez qu'on vous refasse confiance encore pour dire que ah non, j'ai les solutions, mais pendant 20 ans, 25 ans, pourquoi vous n'avez pas appliqué ces solutions-là? Ça veut dire aujourd'hui, moi, j'ai envie de ramener les débats sur un plan générationnel. C'est-à-dire, ces gens-là, avec l'essence de l'honneur,
il ne devrait pas être au centre du débat pour nous dire ce qu'il faut faire. Il faut qu'une nouvelle jeunesse naisse. Il faut qu'une nouvelle jeunesse porte le courage de dire non. On vous a regardé faire, vous avez échoué. Bah écoutez, nous on va s'essayer aussi avec une autre solution. Et à cette jeunesse-là, la mission, elle est unique. C'est doter du sérieux, de tous les sérieux du monde pour mettre en place... Mais combien de jeunes ont eu la chance d'entrer au gouvernement? On en parle. Non, Félix ici, on peut tout le reprocher, mais on l'a vu, il a été... C'est des jeunes de moins de 40 ans dans des institutions. Ils sont au Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au gouvernement. Et c'est pas de poste à... Quand je parle de jeunes, je parle de grands jeunes comme vous, comme Nathanaël. Et moi, je trouve ça... Excusez-moi, je trouve ça très bien que vous n'avez jamais géré. Je trouve ça très bien. Comment ça? Comment vous expliquez? Parce qu'on espère le changement, il faudrait mettre la main dans la pâte, il faudrait y prendre pas. Je trouve très bien que vous n'avez pas encore géré. Parce qu'au moins, vous êtes préservé de l'échec de cette génération qui vient de faire 30 ans. Pour tous ces jeunes qui ont pris part, je dis, dans ce gouvernement, ou soit hier, aujourd'hui, ils sont aussi... bien sûr, ils portent le bilan. Ils portent le bilan. C'est comme ça que moi, j'ai beaucoup d'espoir pour de jeunes comme vous, comme nous, comme Nathanaël qui arrivent. Et moi, je veux que les jeunes qui arrivent demain se détachent complètement de cet esprit de la République des autorités morales, des hautes autorités de référence. Très bien. Qu'on se dote d'une liberté de réflexion. Qu'on regarde ce qui se fait ailleurs. C'est en Afrique ici qu'il y a des révolutions. C'est en Afrique ici que les jeunes se battent, avancent. C'est en Afrique ici que les solutions innovantes sont mises en place et sont créées. On ne parle même plus de l'Europe. Qu'on regarde ce qui se passe au Ghana, au Nigeria, au Botswana, ailleurs, et qu'on vienne le faire chez nous. Très bien. Le problème chez nous, c'est l'État et la puissance. Très bien, Nathanaël Lonokomba, bien avant de pouvoir entamer la discussion sur la capitale Kinshasa, parlant des inondations, on y revient. Donc, carrément, pour clôturer, le dire, vous abondez aussi dans le même sens. Oui, juste en ajoutant un élément, vous allez remarquer que la jeunesse dans notre pays accède au pouvoir toujours dans le moment de crise et pour répondre juste à une crise et non apporter une vision claire. C'est-à-dire quand la jeunesse accède au pouvoir, au lieu d'imaginer une vision qu'ils vont mettre en place pour son exécution, mais ils viendront répondre à une crise momentanément et cette crise-là ne va même pas finir. Je vais vous donner un exemple. Regardez, nous sommes dans les années 60. Il y a crise économique, crise de légitimité, crise sécuritaire, Mobutu, Kasavubu, Tchombe, Lumumba, il y a une jeunesse qui accède au pouvoir. C'est par Mobutu. Mobutu qui accède au pouvoir. Très jeune, par un coup d'État. Nous arrivons dans les années 90. Crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité entre Mobutu et les autres. Il y a un coup d'État en 97, il y a encore une jeunesse qui accède au pouvoir. Et cette jeunesse-là nous amène jusqu'à Sun City. Nous avons encore le même problème aujourd'hui. Crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité entre Tshisekedi. Il y a une génération qui veut accéder au pouvoir. Et vous allez voir maintenant que cette génération sera préoccupée à résoudre les problèmes Nanga, Tshisekedi, Katumbi, Matata et autres, au lieu de réfléchir pour les 30 années à venir pour le pays, pendant que les autres nations réfléchissent sur les 30 années à venir. Aujourd'hui, nos éternels rivales réfléchissent déjà en 2060 qu'est serait le Rwanda. Mais nous aujourd'hui nous on réfléchit comment mettre fin à la guerre. Comment est-ce qu'on va satisfaire les autorités morales? Comment est-ce qu'on va satisfaire... Ça nous met largement en retard. En retard. On ne réfléchit pas pour le Congo. Imaginez-vous. Vous imaginez, vous êtes papa aujourd'hui, mais votre fils doit étudier dans la gratuité d'enseignement, il doit étudier dans le système LMD, et d'ici 30 ans, vous serez vieux en train de voir les Congolais de 2060 ici de gratuité d'enseignement, système LMD. Quel type de Congolais aurons-nous? Vous savez que nous n'avons même plus notre histoire. Vous avez le pays, en réalité, avant de parler de la forme de l'État, nous devons d'abord être un État. Parce que l'État répond à un principe, l'indivisibilité de l'État. C'est-à-dire, peu importe unitaire, fédéral, nous sommes d'abord indivisibles. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Donc, avant de parler de l'État fédéral, il faut d'abord avoir l'État. Et l'État, c'est les institutions. L'État, c'est la structure bien assise. Et nous n'en avons pas. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une institution qui fonctionne normalement. Simple, un passeport. Comment vous allez avoir un passeport? Aujourd'hui, le passeport est d'abord un luxe. Parce que nous n'avons pas la culture de savoir qu'entre le ministre
et le secrétaire général d'un ministère, ils n'ont pas le même pouvoir. Celui-ci n'est pas un politique, celui-ci c'est un fonctionnaire de l'État, et celui-ci c'est un acteur politique. D'où un secrétaire général n'est pas un homme politique. Il n'a rien à faire avec la politique, il ne peut même pas être politique. Mais pensez-vous que c'est la réalité actuelle au Congo aujourd'hui? Voilà pourquoi moi je suis contre ceux-là aujourd'hui qui pensent que les Congos se résumeraient aux acteurs politiques actuels. Et je pense qu'ils ont lamentablement échoué. Vous savez, ça va nous poser d'ailleurs beaucoup de problèmes. Non, vous voyez, la politique, il faut avoir un camp. Quand tu es de l'opposition, non, l'opposition n'est pas un camp. L'opposition, on le fait parce que nous pensons que nous avons des idées que le pouvoir n'en a pas. Et nous pensons que nous pouvons mettre en place pour diriger mieux que eux. Mais l'opposition n'est pas une carrière. Vous voyez? Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les politiciens de Sun City, ils sont là. Mais il est temps aujourd'hui que la jeunesse s'élève, M. Bilari. La jeunesse doit s'élever parce que... 30 secondes, juste pour compléter vraiment ce qu'il a dit sur le débat du fédéralisme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi un peu ce débat-là, les arguments c'est quoi? Ah non, mais les provinces se font tout le temps dirigées par Kinshasa, on ne va plus laisser faire ça. Mais pourquoi est-ce que c'est Kinshasa qui dirige les provinces? Parce que les partis politiques sont concentrés à Kinshasa. C'est tout. Très bien, c'est la réponse. C'est simple. Il n'y a pas autre chose. C'est simple. C'est juste parce que quand vous regardez notre arsenal juridique, les provinces ont toutes les possibilités de se développer. Très bien. Il n'y a rien qui bloque parce qu'ils ont une autonomie budgétaire. Ils ont tout. Il n'y a rien qui bloque. L'autonomie politique. Oui. Il n'y a rien qui bloque une province à se développer. Mais le problème, c'est que comme nous sommes gérés par les partis politiques qui ne sont pas très bien organisés, ils sont tous concentrés à Kinshasa. Donc, le Congo, c'est la République de Kinshasa. Très bien. Et on veut résoudre un problème en imposant un autre. Le vrai problème aujourd'hui, comme Nathaniel l'a dit, c'est la qualité de l'homme politique. Il faut qu'on pose cette question-là. Sur la qualité. C'est sur la qualité de l'homme politique. La réflexion doit porter sur 30 ans. Très bien. Il faut que, il faut que vous, en tant que vous, M. Bilari, vous dites, mon fils en 2060 aura 30 ans. Qui doit-il être? Quel Congolais va-t-il fréquenter? Dans quelle école il va étudier? Pour que dans 30 ans, je serai peinard dans mon coin à vivre ma retraite. Et lui, il va se battre parce que la République marche et il va réussir. Il va faire ce que moi je fais, peut-être doublement ou triplement mieux. Très bien. Et ça, c'est l'impératif. En dehors de ça, il n'y a rien. Je pense que la jeunesse actuelle, c'est pas pour... pour se maintenir au pouvoir, c'est des postes et tout ça, on l'a vu. Hein. Aujourd'hui, c'est élégant de parler de plusieurs mouvements, etc. Mais bon, après, je pense qu'on va y approfondir la réflexion là-dessus. Bon, on attend quand même la sortie de ce gouvernement. Donc, on y reviendra prochainement. Ça sera pour en discuter sur les personnes et les profils d'ailleurs qui seront proposés. Parlons de Kinshasa. Tout va de la nuit du 4 au 5 avril 2025. Kinshasa, pas que se réveille, mais dort avec cette grande tristesse dont plusieurs Quinois et Quinoises ont perdu des maisons, des domiciles, des biens, des véhicules et surtout des morts, comme on peut le voir avec ces images-ci. Et la complication, c'est que les gens qui devraient prendre des vols et s'y rendre à l'aéroport de Njili n'ont pas eu accès, tout simplement. Comme vous le voyez en image, c'était rempli de partout. Et en tout cas, pour Zalanadji, pour Zalanani, c'était carrément impossible. Et donc, les véhicules étaient obligés de prendre l'autre sens de bande. Et c'est comme ça qu'il y a eu cet embouteillage déjà à partir de 16 h, quand il y a eu le début de cette forte pluie. Mais après, moi, ce qui me fait un tout petit peu rire, c'est un peu l'expression sur le visage du gouverneur. Pierre Mandaka, est-ce que je peux avoir cette vidéo? On voit le gouverneur qui est dépassé par l'événement. Ça, on peut le voir, on peut lire. Qu'il est dépassé, il regarde, il ne comprend rien de ce qui se passe tout autour. À un moment, il a même envie de rire de tout ce qui se passe autour de lui. C'est pour dire tout simplement que, en vrai de vrai, qu'il y a de ces choses dont on ne sait pas prendre au sérieux. On attend qu'un drame frappe pour qu'on agisse. Je reviens sur le communiqué de la sénatrice Anne Bougouge-Marimbo qui s'est exprimée en compatissant, d'abord, comme vous le voyez en image, mais dans l'entre-deux-jeux, elle a pris soin de dire que la situation, certes, elle est désolante, mais ne peut pas la laisser indifférente. Par conséquent, elle ne peut pas y passer sans condamner le manque d'anticipation de l'exécutif provincial afin de minimiser les dégâts, étant donné que d'aucuns s'accordent à dire que gouverner, c'est prévoir. Elle a même expliqué
dans ce communiqué, dans ce message adressé, c'est que la ville de Kinshasa, jadis surnommée Kinlabel, a perdu de sa splendeur. Cela est dû au manque de vision pour son rayonnement et sa reprise en main. Construite au départ pour 500 000 âmes, de nos jours, la population est estimée à plus de 17 millions d'habitants. Donc cette situation exige l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire adapté, ainsi qu'un plan de secours et d'évacuation en cas de sinistre comme celui-ci, mais aussi un plan complet sur l'évacuation des déchets, un plan réaliste de drainage et curage de rivières et autres cours d'eau dans le but de s'attaquer aux causes profondes de ces situations dramatiques. C'est comme ça que la sénatrice Anne Bougougé s'est exprimée par rapport à la situation. Mais on a l'impression que rien ne change. Ce matin, il a plu. Et les mêmes résultats, les routes remplies d'eau. Il y a de ceux qui ne se donneront pas les luxes aujourd'hui de sortir. Il y a de ceux aujourd'hui qui passent leur temps à prier et à demander au Seigneur de ne plus revivre ce drame. Mais parlons-en aujourd'hui. La gestion de la ville de Kinshasa. C'est vrai que Daniel Bumba n'est pas du Congo central, parce qu'à un moment, on était habitué à voir que les gens ressortissants, soit c'est les Rwandundus, soit encore le Congo central. Daniel Bumba qui arrive, qui porte les espoirs de l'UDPS, il a été élu à 37 voix d'ailleurs, c'est 37 députés provinciaux qui ont donné leur voix à Daniel Bumba. Et moi, pour moi, les personnes dont il faudrait en tenir responsable, ce sont les provinciaux qui ont élu Daniel Bumba. Ont-ils élu Daniel Bumba par complaisance ou soit encore parce que le projet qu'il a présenté et défendu était réaliste et que ça pouvait se mettre en place? Kinshasa se dégrade du jour au lendemain. Mais quelle solution pour la capitale? D'abord, Daniel Bumba, il a porté quel projet innovant? Même pendant moi j'ai assisté, c'était des présentations de programmes, de projets qu'il allait mettre en place. C'est ça en fait le problème dans notre pays, c'est de penser que, voilà, puisqu'on a fait une présentation, c'est un projet. Non, un projet doit être accompagné d'un mécanisme de suivi, parce qu'il doit être appliqué et on suit étape par étape. Ah, j'avais dit ça, voilà, j'ai fait, j'avais dit ceci. Ça, c'est devenu de la propagande. Bon, on va venir jeter un peu d'argent dans les médias, on va dire ce qu'on va dire. Ça, c'est de 1. De 2. Daniel Bumba arrive, lui-même, son pouvoir est entaché d'un scandale. L'histoire des jeeps. Ok. Non, oui. C'est déjà des mauvaises bases. Vous arrivez, oui, vous êtes élu par 37 députés provinciaux. Ouais. Après, il y a un scandale comme quoi les gens ont pris de l'argent, des jeeps, tout ça. Donc, les élections n'ont même pas été crédibles. Ça ne reflète même pas. Donc, lui-même tel qu'il est là, dans sa tête, dans sa conscience, il a quelle rédévabilité? S'il s'est fait élire parce que, bon, il aurait, j'ai baissé au conditionnel, s'il s'est fait élire parce qu'il aurait donné des jeeps et tout ça, quel est son état de rédévabilité? Non, mais son secrétaire général avait expliqué la remise de ces jeeps. Il a dit qu'on ne trouvait pas correct que les élus provinciaux de l'UDPS n'avaient pas de véhicules, pas des canaux. Donc, pour eux, ça ne poserait pas problème. Il n'y avait rien qui devait être lié à la corruption pour se faire élire gouverneur. Pourquoi les faire en période électorale? La corruption a aussi une donne morale. Pourquoi est-ce qu'on interdit? Tu peux aussi être dans un procès et offrir un truc à un juge. Mais qui devrait mériter réellement Kinshasa? Parce qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression que ça n'aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Parce qu'il est question de pouvoir. Je pense que Kinshasa, aujourd'hui, même ceux qui sont dans la gestion aujourd'hui, ont hérité de la mégestion de leurs prédécesseurs. Parce que Kimbuta n'a pas été top de gouverneur aussi, encore moins Gentilini Bilambaka. Daniel Bumba ne fait qu'hériter ce que les autres ont laissé sur la table. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que ça fait 30 ans que l'État n'existe pas. La gouvernance, c'est une affaire de l'État. La prévoyance, c'est une affaire des fonctionnements de l'État. Très bien. Moi, je vous dis, je suis devenu pessimiste. Parce que le problème, c'est quoi? Je suis devenu pessimiste, M. Jonathan. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Pour vous, rien ne changera. Rien ne changera. Le problème, c'est que pendant 20 ans, on n'a pas urbanisé la ville. On est passé d'une ville à quelques milliers d'habitants à une ville à autant de millions d'habitants. Sans aucune urbanisation. Deuxièmement, les ministres qui sont passés, les autorités morales et compagnie, ont vendu partout pour se faire de l'argent. Ce qui fait que vous avez un Daniel Bumba qui arrive avec une rivière d'Engili rétrécie. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'il... Donc il n'est pas responsable? Non, il n'est pas responsable. Il est responsable en termes de la responsabilité de tous. Mais c'est des choses qu'il a héritées. Des choses qu'il a héritées. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire de manière urgente pour
résoudre les problèmes. Et on en parle. Mais on vient de lire le communiqué de l'honorable sénatrice Anne Bougouget. Oui. Je pense qu'elle a tout détaillé en disant que gérer, c'est aussi prévoir. Je pense qu'elle n'a pas tort de s'adresser comme ça. C'est vrai que déjà à la base, Kinshasa, qui hier était construite pour 500 000 âmes, aujourd'hui on a encore 17 millions. Et donc on devrait normalement s'adapter. Encore que 17 millions, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de statistiques exactes. Ça se rapproche même à 20 millions. Voilà, c'est des extrapolations quelquefois de la Banque mondiale. On n'est même pas capable de produire nos propres statistiques. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans une maison, vous n'êtes même pas capable de vous compter. Mais là, maintenant, c'est quoi la solution? Parce que Tilelo, Banzele, Zotondakaka, on a des inquiétudes quand même. Banzele, Zotondakaka. Et pire encore, c'est que ceux qui ont Mboule Beti à Mouké, parce que là, aujourd'hui même, Mboule Beti à Maka cité. Mouké Kaka, mais Banzele est tourné. Mais pour arriver, ne serait-ce qu'à 100 mètres. Et ça devient un sérieux problème. Déjà, on a des problèmes liés à la circulation, déjà embouteillage anytime, déjà, Banzela, Mboulezara, Mouké et Tondi. Bon, si on a battu parce que tout le monde va réunion et s'est organisé ça et là, j'ai vu le gouverneur s'entourer de ce membre du gouvernement, les ministres provinciaux. C'est de la bon, après, on a proposé quelques pistes de solutions, mais est-ce que... C'est vraiment que des postures, comme d'ailleurs l'arrivée du gouverneur sur place, qui arrive lui-même d'ailleurs avec un... Déjà, avec le canot rapide, on les a fait. Justement, qui arrive à louer en haut, mais ils ont ça la PKAT. Parce que Zaki a Moutou. Déjà, c'est un homme d'affaires. Sur le niveau à posture, déjà, ça dit mieux ce bon. Non, là, on a vu, parce que là, on a vu, il regardait, il observait. Il était... Justement. Mais tu aurais été à sa place, tu aurais fait pareil quand même. Justement, c'est comme ça que j'ai pas envie de taper sur lui, j'ai envie de taper sur nous tous. Ça veut dire que c'est l'échec. En fait, il est responsable de l'échec des 30 années de mégestion et de mal gouvernance. Et c'est un jeune aussi. Oui, c'est un jeune. Le problème aujourd'hui, c'est quoi, M. Jonathan? Moi, je pense, au-delà de l'aspect technique, vous aurez peut-être l'occasion d'inviter des urbanistes qui vont porter la technicité sur la solution. Absolument. Mais au-delà de ça, moi, j'ai aimé un projet... Il y a une politique de la vie qu'il faudrait mettre en place. Effectivement. Moi, j'ai aimé un projet politique de M. Mouzitou en 2018. Le problème, c'est qu'il faut aménager nos milieux ruraux. Très bien. Faire en sorte que les gens réussissent là-bas. Ça va étouffer l'exode rural, qui fait de la surpopulation au niveau de Kinshasa, qui oblige les morcellements des parcelles, qui oblige qu'on vende des routes rails, qui oblige qu'on vende des endroits qui n'étaient pas prévus pour des habitations. C'est parce qu'on est surpeuplé. Ça, c'est de 1. Et de 2, il faut voir dans quelle mesure on peut aussi délocaliser tout petit peu la ville. Pourquoi est-ce qu'on doit être tous à Lingwala, Gombe, à Barumbu? Mais le ministre de la Justice a accusé l'église Shekina aussi d'en être responsable. Est-ce que... Qui a vendu à Shekina? C'est l'État. C'est l'État congolais, oui. On a vu le pasteur aussi s'exprimer par rapport à cela. Bon, moi, je trouve quand même trop injuste d'accuser ouvertement parce que la construction de l'église Shekina, moi, je suis des bonhommes. Bon, comment est-ce que juste l'église, l'emplacement, les débordements... Je pense qu'on a parlé de Maïalouka. Il y avait déjà une rivière et Tomboka qui a annoncé qu'il fallait surveiller les gens de Djili. C'était des précautions qu'il fallait prendre. Mais ça, tu avais annoncé aussi. Oui, mais bon, je n'ai pas compris. Mais qui donne des permis? Et j'ai beaucoup aimé ce système qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux de télécommunications. C'est qu'il y a des messages déjà qui circulent, qui demandent... aux gens de faire attention, s'adresser à ceux de limiter ce qui reste en nous. Moi, j'ai une dame qui est de ma famille qui a tout perdu. Oh là là. Au nom de la décence, je ne peux pas citer vraiment son nom, mais elle a tout Elle habitait des bonhommes ou Elle habitait limité, je crois, vers Ndanou, quelque chose comme ça. Je vous dis, elle a tout perdu. Avec aujourd'hui où je vous parle, elle ne s'est même plus habitée dans sa maison. Oh là là. Elle fait partie des sinistrés aujourd'hui, comme si on était dans une zone de guerre. Vous comprenez? Elle a tout perdu. Mais au-delà de ça, quand on accuse Shekina, mais qui a donné le permis de construire à Shekina? À Shekina. C'est l'État qui doit savoir où un tel bâtisse doit sortir des terres ou pas. Très bien. Quand vous donnez des permis de construire à des individus, c'est la responsabilité entière de l'État. Absolument, qui incombe à l'État. Mais Nathanaël qui ne s'exprime pas sur Kinshasa, j'ai l'impression. Quand tu es pessimiste, tu t'exprimes. Lui, je crois carrément il est pessimiste. Surtout quand on a des ministres de la République qui viennent sur des plateaux aussi prestigieux pour se déresponsabiliser complètement et dire que voilà, ce qui est arrivé, c'est de la responsabilité de l'Église. C'était... Oh là là, c'était... C'est quand même bien grave. Encore une fois, c'est des jeunes. Oui, encore une fois. Moi en tout cas, à mon avis, je pense que déjà, le problème, c'est d'abord l'effectivité de la décentralisation de la République. Vous savez,
Les gouverneurs ne sont pas les représentants du président dans les provinces. Ça, c'est une erreur politique d'ailleurs. Les gouverneurs sont le chef politique de chaque province. Ils ne sont pas élus par rapport au projet de gouvernance du président de la République, mais ils sont élus parce qu'ils apportent un projet de société. C'est-à-dire, ici, nous avons comme le président Félix habite dans la ville dirigée, la province dirigée par Daniel partout Bumba. en France. Sur la ville de Paris, vous avez un Hidalgo qui a sa propre politique qui est de Paris, que tu ne trouveras pas à Lyon, qui n'a rien à voir avec un plan général proposé par le gouvernement du président Macron lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, Bumba est élu gouverneur, je ne sais pas pour quelle raison, tout simplement parce que peut-être il paraîtrait qu'il avait beaucoup de proximité avec la famille présidentielle, mais bon, ça a aussi les avantages du pouvoir. Mais pour quelle fin? La sénatrice a dit quelque chose d'important là. Elle a dit plutôt le pouvoir politique, je vais résumer ça, c'est un pouvoir de prévision, les pouvoirs d'impulsion, un pouvoir de décision, un pouvoir de coordination. Quand on détient le pouvoir politique, on est un prophète. En même temps, un prophète, on est évangéliste. En même temps, évangéliste, on est un pasteur. En même temps, pasteur, on est un apôtre. C'est ça pour laquelle vous allez voir même Christ a établi ça. C'est-à-dire les évangélistes vont aller évangéliser, les apôtres viendront bâtir les églises, les prophètes vont annoncer ce qui arrivera dans les jours à venir et les pasteurs vont entretenir le berger, les brebis plutôt. D'où, quand vous détenez le pouvoir politique, il faut imaginer 30 années à venir, 10 années à venir. Quand vous avez le pouvoir politique, il faut avoir un projet, un plan. La sénatrice a dit quelque chose d'important. Et surtout qu'elle est élue de Kinshasa. D'ailleurs, je pense que c'est à elle de faire beaucoup de bruit parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut rien faire. Nous sommes là dans la rue. Quand vous voulez parler, on va vous envoyer des petits civils là qui vont vous filer. Et la nuit, peut-être, du progrès peut vous gifler. Parce que elle... Déjà, quand il pleut, nous-mêmes, on alors, parce qu'elle, c'est quand même une sénatrice. Je pense qu'elle peut quand même porter ses combats. Elle peut dénoncer ceci. Et d'ailleurs, pourquoi pas changer l'exécutif de Kinshasa? Parce que là, cela ne veut pas dire que... Non, mais elle est claire. C'est clair et net sur ce message. Parce que vous allez voir, bon, les gens s'inquiètent peut-être parce que non, ce n'était pas de sa faute. Mais dites-moi, ils ont essayé une aventure ici, il faut payer $620 pour aller à l'aéroport d'Enjil. Maintenant, les gens vont accoster où à l'aéroport d'Enjil? Non, oui, vous prenez votre pirogue ici, vous partez jusqu'à l'aéroport d'Enjil. Bon, à l'aéroport d'Enjil, vous allez accoster où? Et puis, c'est pas évident de pouvoir arriver aussi parce qu'on a vu les autres, c'est filmé, c'est les bateaux qui tombaient en panne. Bon, peut-être recourir. C'est pas entretenu, donc on les sort comme ça là. Et puis, c'est pour la surtout le plus courageux, c'est ceux qui ont pris les avions, les petits porteurs. Andolo. Andolo, dont ils ont payé aussi les go pass. Et c'est non, c'est pas possible. Donc, ils ont payé le go pass. Ils ont payé le go pass pour quitter cet aéroport. Vous voyez les manques à gagner. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui devrait peut-être voyager pour des cas de maladie. Et arrivé à l'aéroport de Njili, le vol annulé. Donc, vous allez calvaire. Moi, j'ai eu des amis qui ont fait 2 jours de l'autre côté. Oh là là, quel calvaire. Ils revenaient de province, ils ne savent pas traverser. Ils ont dormi dans des véhicules 2 jours. C'est grave. On était obligés de leur apporter à manger. Oh là là. Et moi, vraiment, je pense que le communiqué a tout dit, avec la sénatrice, le communiqué a tout dit. Je pense qu'elle est le leader de Kinshasa et Kinshasa est en train de souffrir parce que nous, opposition, c'est normal, nous pouvons que dénoncer, mais eux, ils ont le pouvoir de pouvoir changer les choses parce qu'ils font partie de l'élite. D'ailleurs, elle est sénatrice, normalement, elle est du pouvoir législatif. D'où ici, M. Daniel Bumba a échoué, a lamentablement échoué. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'avait même pas les projets. Vous imaginez, je vais vous faire rire. Il a postulé pour être député national. C'est parce qu'il pensait qu'il y avait des projets de loi qui devaient amener à l'Assemblée nationale pour contrôler le gouvernement. Et puis lui-même... Alors qu'il n'a pas encore une année, je pense qu'il aura une année d'ici. Et puis lui-même, il postule encore comme gouverneur. Mais tu postules comme gouverneur comment? Parce que dans un parti politique, normalement, quand vous allez déposer vos candidatures, nous savons très bien que nous avons telle politique pour tel secteur, telle politique pour tel secteur. Si toi, tu es député national, c'est qui gère la commission électorale du parti ne peut pas aussi te classer à nouveau candidat gouverneur. Voilà. Parce qu'on a besoin de nos élites puissent travailler. De tous ces candidats-là, pour vous, c'était le profil idéal, c'était qui? Bon, parce que Vidier qui a quand même tenu tête avec 10 voix, et Daniel Bumba 37, et les restes n'ont bien écopé leurs zéros. Moi, je donnerais plus de la chance à messieurs
Vidi Chimanga ou à Dabo. Il a quand même été conseiller spécial du président de la République. Oui, mais il y a de ceux qui ont souhaité avoir Djekoko à la tête de la ville. Hein. Non, mais malheureusement, sa candidature avait été déclassée. Bon, moi j'ai carrément. Mais il a été vice-gouverneur, on a vu quand même les actions qu'il menait sur terrain. Le problème, moi je pense, M. Villaris, que je le dis d'ailleurs à l'intention de la jeunesse, c'est qu'on n'a pas, en fait, on ne mesure pas le poids de la responsabilité qui est la nôtre de la construction de ce pays. Bien. Ça veut dire que les gens arrivent vraiment qu'avec... Il y a des choses qu'on prend trop à la légèreté, malheureusement. Effectivement. Ouais. On ne voit qu'un seul revers de la médaille, ça veut dire les prestiges du pouvoir. Okay. C'est tout ce qui compte. On ne se rend pas compte que ces prestiges-là, en fait, c'est un ascenseur qu'on vous rend en fonction du devoir qui est le vôtre, parce qu'il est énorme. La construction du Congo requiert de nous un état d'esprit, mais alors des guerriers, comme on dit. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir au pouvoir en espérant, oui, bon, ok, d'accord, je vais habiter à tel endroit, ma vie va changer, je vais rouler dans ci, ça. Non. Et d'ailleurs, les retombées sont claires. Mais c'est Elie, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous allez remarquer la jeunesse aujourd'hui, il faut mais pour que vous proposiez quoi? Justement. Très bien. Parce que la jeunesse seule ne suffit pas, c'est pas un projet. La jeunesse n'est pas un projet. On va proposer quoi? Bumba est jeune. On va proposer. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir que 30 ans, pour nous, c'est peu. Quand tu es jeune, tu as 30 ans, et pourtant, moi, je pense que dans les années 60, quand tu as 30 ans, on a les Liaou qui avaient déjà 2-3 thèses déjà à l'époque. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le problème de la jeunesse... Moi, je suis devenu pessimiste. Quand je regarde cette jeunesse-là, il n'y a qu'une petite minorité. Mais là, maintenant, pour conclure, je pense que ça ne se limite pas simplement à faire de communiquer, ça c'est pour la sénatrice, parce qu'elle est membre du pouvoir législatif, c'est elle qui peut quand même porter ses combats, faire du bruit. Très bien. Parce que ici, ça n'a rien à voir avec l'opposition et la majorité. N'a pas opposant, n'a pas ta majorité, n'a pas ta société civile, ici, inondation, il va pouvoir politique. Nous réitérons notre soutien. Nous ressentissons Là, maintenant, moi je pense que si Si aujourd'hui nous avons des autorités, nous avons des personnalités politiques qui savent faire la différence entre le camp politique et la responsabilité de l'État, comme l'a fait la sénatrice, ça va aller très bien. Et je pense qu'à ce moment, elle doit d'ailleurs, oui, voici l'idée, il faut vraiment une commission pour attendre le gouverneur. S'il y a moyen, le gouverneur doit savoir déjà... s'il est sensible à ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il pense. Parce que les pluies ne vont pas s'arrêter. Très bien. Même si on sait que, bon... Et je pense que c'est l'unique personne à avoir opiné dans ce sens, à condamner ce qui est arrivé, à exiger qu'il y ait de sanctions, qu'il y ait de solutions. Toutes les personnes étaient seulement... sont allés sur place prendre des photos. Ça c'était on a vu. J'ai fait le oh là là, je sais pas pourquoi j'ai dû proposer la photo. Les députés disent c'était indécent. Voilà. Les députés sont en train de dire maman les kaboyara ba kanga biso photo. Il dit moi ça simba téléphone. Il faut dire qu'ils sont là avec le peuple. Et j'ai vu même le ministre de l'urbanisme à continuer à faire ça gouverner, malheureusement, ben oui. C'est triste. Mais oui, bon. On a trop de likes. Et puis, M. Bilary, il faut à un moment donné... La politique aujourd'hui, on le fait pour le beau, mais est-ce que vraiment il y a de ceux qui pensent peuple congolais? Il y en a très peu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans des cabinets de travail, on ne peut pas avoir des spécialistes des questions précises? Comment est-ce qu'un gouverneur de la ville comme Kinshasa, qui est une ville quand même bâtie sur un sable mouvant, n'a pas dans son cabinet des urbanistes, des environnementalistes? Je me demande c'est quoi. En fait, il devrait y avoir, est-ce qu'il y a tout un gouvernement, tout un ministère pour ça? Monsieur Jonathan, j'ai vraiment envie en tant que journaliste de savoir comment ça se passe les séances de travail au niveau du gouvernorat de Kinshasa. J'ai vraiment envie d'amener ma caméra pour voir comment ils travaillent. Peut-être qu'ils feront semblant le jour où tu viendrais avec ta caméra. Peut-être bien, parce que le quotidien est tout autre chose. Il y a plein d'urbanistes qui sont passés à Kinshasa. D'ailleurs, je salue tous mes grands frères qui sont dans ces secteurs-là, qui se plaignent de la même chose. Les solutions existent, ils ont la technique, mais pour être approché, il faut soit être de tel parti, il faut soit connaître. C'est ça le problème. Tout est politisé, malheureusement. C'est même de la surpolitisation. Ça fait que ceux qui ont de l'intelligence ne savent pas être écoutés. Et on est rentré dans un pays où quand tu sais et que tu as de l'expertise, on te trouve distrait. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec Nathanaël Onokomba, mais aussi Elie Mondonga. Elie,
Là, c'est vrai qu'on attend tous la sortie de ce gouvernement. C'est pour peut-être bientôt. Jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État ne s'est pas encore exprimé. On n'a pas encore lu un rapport officiel émanant de ces consultations. Et donc, on attend bien, on en verra. Je serai heureux de vous recevoir après la sortie du gouvernement. On en saura un peu plus sur les profils des personnes qui seront proposées. Et moi, je pense que c'est là je verrai les sérieux réellement et cette envie de vouloir changer les choses comme on le dit. Je verrai sur les propositions des personnes qui entreront dans ce gouvernement. Eh bien, moi, je tiens à te remercier d'être passé. Merci de et je tiens à rappeler que vous êtes journaliste et analyste politique, mais aussi présentateur d'émissions chaque d'idée. Qu'on va revoir très très bientôt. Absolument. Peut-être même sur les antennes de Digital. Très bien, je ne finirai pas sans pourtant poser la question à Nathanaël. Comment va le président Seth Kikouni? Il va très bien. Très bien, l'injustice ne l'a pas brisé, il est fort. Fort, et tenace, quand toujours. vous comprenez que Seth Kikouni n'est pas de l'ancienne génération, de l'actuelle génération, victime de ces systèmes politiques corrompus que nous voulons changer demain. Très bien. Je tiens à rappeler que vous êtes porte-parole du parti Piste pour l'émergence. On y reviendra demain, ça sera pour d'autres discussions liées à l'actualité aussi. Et les porte-parole de la jeunesse extra-système. Très bien. À un autre, mais il y a un rendez-vous aussi. Vous allez rencontrer des jeunes. Ça sera, c'est 19 déjà. 19 avril. De 10h à 11h30. Ce samedi. C'est samedi. Très bien, moi je viendrai voir à quoi ça ressemblerait. Fidèles téléspectateurs, je tiens à remercier à tous ceux qui prêtent main forte à ce programme. Déjà, j'annonce ma descente pour très bientôt dans le Haut-Katanga la semaine prochaine. Déjà, ça sera pour le 20 ans de carrière de l'artiste Serge Manseba, mais aussi une descente à Kolwezi, dont nous faisons un clin de Chanel à ceux qui pilotent bien cette ville, à toi, mon ami André Bosch, mais aussi au patron de Global Group Service, Axel Kachwantale et Madame Henriette Zeng Kachwantale, mais aussi à toi, le frère Gaylor Saboué. Et donc, la descente est pour très très bientôt. Et je tiens aussi à faire un clin de Chanel à ceux qui nous apportent soutien et qui laissent toujours leurs commentaires via notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision. Eh bien, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision. Isaac Boukassa était derrière nos caméras, mais aussi Yannick Ngandiki. La réalisation a été assurée par Pierre Mandaka à l'hierarchie pour la marque de confiance. Merci à Madame Rita Bitota et le directeur Papi Boabouille. Portez-vous bien et surtout, on se retrouve non le mercredi prochain, ça sera avec Nathalie Lecollet et moi je vous retrouve de suite après mon retour dans le Haut-Katanga. Bonne suite de programme sur Digital Congo, la télévision numérique. Ciao, ciao, merci.